Bonjour Irène. Bonjour Marie-Clémence. Donc, bienvenue, moi c'est Marie-Clémence et nous sommes avec Irène de Boxia Partage et aujourd'hui nous allons avoir une très belle conversation sur le marketing digital, l'entrepreneuriat et on va laisser Irène se présenter. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci pour la confiance. Moi je m'appelle Irene, donc un nom espagnol et j'ai deux noms de famille, Seattle. Je suis d'origine chinoise mais je suis née et j'ai grandi en Espagne. Et à l'âge de 15 ans à peu près, je suis venue au Canada toute seule parce que je voulais étudier en anglais. Et bon, ça fait presque la deuxième moitié de ma vie ici. Et je parle 4 langues couramment, donc l'espagnol qui est ma langue maternelle. Je fais mes études en anglais, je parle le chinois et je parle le français comme ma quatrième langue. Amazing! Nous avons ici une jeune femme qui est talentueuse, qui parle 4 langues, fait que si vous avez besoin d'aide pour traduire, contactez Irène ou Irénée comme son nom le dit en espagnol. Donc encore merci d'être là. Donc l'idée de ce podcast et de ce genre d'échange, c'est vraiment pour apprendre un peu plus des personnes qui sont entrepreneurs ou qui sont en train de créer des programmes intéressants pour aider la jeunesse, pour donner cet aspect, ce sentiment de communauté-là aux immigrants, en fait, et un peu à tout le monde à Ottawa. Donc, je vais laisser Irène nous parler de son entreprise, de ce qu'elle est en train de faire de très beau avec Boxia Partage. Ok, parfait. Je voulais juste commencer pourquoi j'ai créé Boxia Partage en fait il y a à peu près 4 ans. Donc j'étais dans le milieu corporatif pendant environ 10 ans et dans différentes industries. Donc j'étais dans la recherche, dans la restauration, dans l'éducation internationale, le recrutement et la consultation de ressources humaines. Et pour les 4 dernières années, j'étais dans le milieu de technologie d'information. Mais cependant, j'étais toujours impliquée dans la communauté au cours des années parce que vraiment c'était ma passion. Et donc le but c'était vraiment pour moi d'aider les communautés racialisées, les immigrants, les étudiants internationaux, les femmes, les jeunes, tout en fait les identités que je peux m'identifier avec. Et évidemment, c'est vraiment pour aider ces communautés-là à se développer socio-économiquement et politiquement. Et oui, c'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé une entreprise sociale nommée Boxia Partage. Et c'est ça, enfin, en fait, social. Donc, pour vraiment assembler la communauté, partager aussi, pour faire des ponts interculturels. Et c'est ça, c'est juste parce que quand j'étais dans le milieu corporatif, je ne pouvais pas être moi-même. Et donc, c'est ça, je ne pouvais pas amener mon identité à 100%. Et peut-être j'amenais seulement 50%. Je n'étais pas moi-même, j'étais vraiment misérable et je ne voulais pas être misérable pour le reste de ma vie. Et donc, j'ai choisi de poursuivre mon propre chemin et de poursuivre ma passion. Waouh, c'est juste waouh! Franchement, et juste pour vous dire, Irène a commencé son parcours, comme elle a dit, depuis un peu longtemps, parce que moi, je l'ai rencontrée à l'Université d'Ottawa et elle était mentor pour les étudiants internationaux et c'est comme ça que j'ai eu des rencontres avec elle où elle me donnait des informations concernant les activités qu'il y avait pour les étudiants internationaux, mais aussi comment est-ce que je pouvais facilement m'intégrer. Donc, je pense que c'est tout ça qui t'a quand même poussé à aider encore plus et c'est vraiment très beau ce que tu fais parce qu'on a besoin de ce genre de choses-là. Et quand tu dis que c'est un peu difficile de s'exprimer, d'être soi-même dans le milieu corporatif, je te comprends. Parce que souvent, quand je veux envoyer mon attiqué ou mon riz avec la sauce africaine au bureau, tu as un peu peur parce que bon, je te dis que tes collègues vont peut-être... ils vont te juger, ils vont pas aimer l'odeur, ou ils vont trouver que c'est grave. Franchement, c'est quelque chose. Donc oui, je te comprends parfaitement. Oui, et des fois, je pense que les collègues, parce que les collègues ne sont pas tes amis, donc vos amis en fait, donc ils ne prennent pas peut-être le temps de comprendre votre background, votre culture, vos origines, etc. Donc c'est aussi ça, un peu, je dirais l'intimidation quand même. Parce qu'on se considère des fois inférieur aux autres. Malheureusement. Oui, c'est dommage. C'est pas bon, c'est dommage, mais oui, il faut vraiment décoloniser
nos pensées, c'est ça, nos perspectives. Oui, et c'est pour ça qu'on a besoin de plateformes comme Boxia Partage. Moi, j'aime bien dire qu'il faut souvent avoir des modèles dans la vie pour savoir un peu quel genre de personne on veut devenir. Parce que souvent, on veut faire quelque chose, que ce soit en entrepreneuriat ou n'importe où, et puis on se dit, ah, mais si personne ne l'a fait, peut-être que c'est pas possible. Et on se met nous-mêmes des limites. Donc, avoir ou savoir que d'autres personnes l'ont fait avec nous, c'est très utile. Fait que ma prochaine question pour toi, c'est qui est ton modèle de réussite dans la vie ou dans l'entrepreneuriat? Très bonne question. Pour moi, presque toute ma famille est entrepreneur. Wow. Donc, mes parents, un de mes frères, mes cousins, cousines, mes oncles, mes tantes, etc. Wow. Donc, c'est ça, je l'ai appris vraiment dès un bas âge. C'est tout naturel pour moi, l'entrepreneuriat. Et ma mère est dans le milieu de la restauration, mais ça fait longtemps, ça fait presque 30-40 ans. Donc c'est ça, ils ont vraiment persévéré. Donc, je dirais, ma mère est mon modèle de réussite, juste parce que c'est avec elle que j'ai travaillé depuis l'âge de 5 ans. Elle m'a enseigné vraiment la persévérance, le travail acharné pour vraiment pouvoir réussir. Donc, finalement, comme j'ai mentionné, la détermination, surtout la résilience, sont clés pour réussir dans son parcours d'entrepreneur ou entrepreneurial. Ouais, c'est juste incroyable. Et je suis d'accord avec toi, les parents, à travers leur parcours inspirant et le fait qu'ils n'aient pas abandonné, ça nous inspire, nous. Et c'est vraiment super que tu aies tes parents comme modèle. Et je veux bien dire que tu es quand même chanceuse d'avoir une famille qui est entrepreneur et qui peut te donner peut-être des conseils de temps en temps pour savoir comment gérer tes choses. Donc franchement, c'est juste... Je dirais surtout pour assurer les bases et d'avoir des capacités d'organisation. Oh oui, ça c'est important. Et aussi créer des budgets et la comptabilité et les finances. Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas vraiment un revenu chaque 15 jours ou chaque mois. Donc, tu dois vraiment gérer, on dirait, la liquidité très bien. Parce que pour moi, dans mon entreprise, quand on crée des projets créatifs et innovateurs, ça peut durer même 3 mois, 6 mois. Donc, peut-être que tu n'es pas payé jusqu'à la fin du projet. Donc, tu dois vraiment gérer les factures et tout ce qui vient avec. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on néglige ça quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On pense, OK, j'ai mon projet, j'ai mon idée, je maîtrise telle technique et on se lance. Mais après, le côté organisationnel et finance, comptable, ça devient très vite overwhelming, comme le disent les Canadiens. Donc, oui, c'est très dur parce que quand on ne connaît pas trop, disons, les règles aussi du Canada ou même de l'Agence du revenu du Canada, on peut facilement se perdre. Mais c'est vraiment super. Et pour aller sur un autre type de question, en fait, quels sont les outils qui t'aident à gérer un peu plus ta business ou ton business en termes de marketing et de promotion? Donc, comment est-ce que tu utilises ces outils-là pour t'aider? Ah oui, évidemment, je pense que maintenant, c'est extrêmement important pour toutes les entreprises d'avoir une stratégie de marketing digital. Parce que sinon, les méthodes traditionnelles, ça ne fonctionne plus comme avant. Donc, même si disons que tu ne vends pas des vêtements, des jus, des choses comme ça, tu dois quand même avoir une stratégie. Parce que moi, je œuvre dans le domaine de la justice, de l'équité, de la diversité et inclusion. Donc, des fois, ça peut sembler quelque chose de très vague, très en fait avancé. Mais moi, j'élabore des stratégies de lutte contre le racisme et la discrimination systémique. Et donc, mon équipe et moi, nous faisons des partenariats avec des organismes à but non lucratif où on crée des projets innovateurs pour sensibiliser les gens sur des sujets très sérieux en formant illustration bande dessinée. D'accord. On crée nos propres personnages, ils ont leur propre bagage culturel, ils ont leur propre héritage, identité, personnalité. Et ils parlent évidemment des différents sujets qui nous concernent. Donc, peut-être aussi l'histoire des Noirs au Canada, l'histoire des peuples autochtones, l'histoire des Franco-Ontariens, où à l'école, ils n'enseignent pas vraiment ces sujets-là.
Malheureusement, non. Donc, c'est ça, on essaie de sensibiliser la population avec une stratégie un peu plus niche et différente, qui n'est pas très lourd. Donc, c'est ça. Et c'est pas toujours évident de faire du marketing parce que quand on commence, on n'a pas assez de ressources. Donc, pour moi, quand j'ai commencé, j'avais pas assez de moyens financiers pour embaucher une agence de marketing et communication ou même de créer un plan ou un calendrier en fait de marketing ou de contenu. Et c'est très important. Très important d'investir sur le marketing à long terme. Oui. Donc, vous avez plus misé sur une stratégie de création de contenu un peu plus, je dirais pas décalé, mais avec avec des illustrations. D'ailleurs, je pense que tu les as avec toi ici, donc tu peux nous les montrer. Oui. Et c'est vraiment génial, franchement. Je pense que quand on parle promotion et marketing, souvent les gens se perdent. Ils pensent qu'ils doivent seulement se limiter à faire de la publicité, à créer un site internet, alors qu'il y a ce genre de stratégie. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est le Canadien, une bande dessinée bilingue, donc côté anglais-français. C'est vraiment une bande dessinée qui parle de l'histoire des Noirs au Canada, où un père raconte à sa fille adolescente l'histoire des Noirs au Canada à travers 6 villes pendant 6 jours. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de visuels, il y a beaucoup de personnages. Donc, on commence partie Ottawa. Tu le vois pas, mais je suis émotionnelle à un point. C'est partie Montréal, mais c'est vraiment pour souligner les gens qui ont fait une vraie différence à partir du Canada. Parce que les Noirs, en fait, les Afro-descendants sont venus au Canada il y a longtemps. Donc, dans les années 1600. Oui, donc les gens pensent souvent que tout le monde est venu dans les années 80-90 lorsque le Canada a décidé de s'ouvrir, alors que non, il y avait les Canadiens noirs bien avant, mais c'est juste incroyable ce que vous faites. Fait que les illustrations ici, comment est-ce que vous arrivez à les partager? Est-ce que vous les vendez? Est-ce qu'ils sont en ligne? Ça, c'est le rêve canadien. Ça parle du parcours, en fait, d'un migrant d'un pays francophone d'Afrique. Et vraiment, le processus d'intégration. Il faut lire celui-là, franchement. C'est ça. Comment réussir, en fait, son parcours ici au Canada. Comment avoir sa résidence, etc. Comment intégrer l'école, etc. Oui, absolument génial. Et c'est différent de juste les pamphlets qu'on nous donne lorsqu'on arrive. Parce que lorsqu'on arrive, on nous donne plein de pamphlets. Tiens, ok, va chercher telle ressource, va chercher ici. Mais ça, je pense que ça va plus intéresser les gens qui sont en recherche d'histoire, de connecter avec les gens, en fait. Donc, c'est vraiment super ce que vous faites. Oui, donc pour les bandes dessinées, on fait souvent des collaborations avec des organismes à but non lucratif, mais tous les outils pédagogiques peuvent se trouver dans notre site web qui est boxia.ca. Amazing. Fait que le matériel et les illustrations sont disponibles sur votre site internet. Puis, est-ce que vous avez d'autres manières de faire la promotion de Boxia Partage à part les illustrations et puis le site internet? Oui, en fait, on utilise beaucoup des médias sociaux, des réseaux sociaux. Et donc, on est sur LinkedIn pour les professionnels. On est sur Facebook. On est aussi sur Instagram, mais ce n'est pas une stratégie si développée. On utilise beaucoup plus LinkedIn et Facebook pour attirer les gens. Et pour côté TikTok, on n'a même pas un compte. Juste parce que l'audience est très différente. Oui, très différente. Mais franchement, je pense que LinkedIn et Facebook représentent bien votre clientèle cible, ou pas même votre clientèle, votre audience cible. Et c'est déjà bon. Et je pense que vous avez à peu près combien d'abonnés? 5 000 sur LinkedIn? Pour ma marque personnelle, oui. Donc, pour mon compte personnel, j'ai presque 6 000 abonnés. Sur LinkedIn. Pour la page, je pense à peu près 800. 800, ok. Donc, oui, c'est ça. Fait que, est-ce que tu dirais que tu utilises souvent ton compte personnel de LinkedIn pour promouvoir Boxia Partage? Est-ce que tu recommanderais ça à d'autres personnes d'utiliser leur page personnelle? Bien sûr. Moi, effectivement, quand j'ai travaillé à temps plein pour un autre employeur et j'avais ma propre business de côté, je ne pouvais pas trop promouvoir avec mon compte personnel parce que ça pouvait influencer peut-être l'image de l'organisme où je travaille. Mais évidemment, quand je suis partie de l'organisme, je peux faire de la promotion, surtout des initiatives, des projets qu'on fait. Tout à fait d'accord. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir une marque personnelle. Parce que c'est directement associé à ton entreprise. Absolument. Donc, une marque personnelle qui est directement associée à ton entreprise, je pense que ça t'apporte de la crédibilité.
Et quand les gens voient que tu as beaucoup de personnes dans ton réseau, au fait, ils te font un peu plus confiance et ils sont un peu plus prêts à aller vers toi, au fait, pour d'autres choses. Et je suis d'accord avec toi. Donc, SP Marketing, bon, on commence doucement sur LinkedIn. Nous, ce qu'on maîtrise un peu plus, c'est Instagram. Et nous sommes en train de développer la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous à notre page YouTube. C'est SP Marketing le vrai. Abonnez-vous à nos pages Instagram et on a TikTok. Donc, abonnez-vous aussi. Mais c'est vraiment bien la stratégie que vous utilisez. Je pense qu'une autre stratégie dont on n'a pas parlé, c'est le réseautage. Parce que Irène, tu es presque présente à toutes les soirées réseautage et je pense que ça aussi, c'est une belle stratégie. Oui, effectivement, on parle beaucoup du digital, mais rien n'est plus important que les relations en personne. Oh oui, oh oui. Ah oui, parce qu'on développe des relations plus, disons, solides. Oui. Parce qu'on connaît la personnalité de quelqu'un, pas par écrit tout le temps en fait. C'est comme on a le temps d'interaction. Oui. Et c'est comme ça que tu vas gagner la confiance des gens. Je suis Et aussi, si tu veux avoir, disons, des projets, ils peuvent se souvenir de toi dans un futur. Alors qu'avec le digital seulement, bon, c'est juste, on est tellement débordé avec du contenu chaque jour que peut-être c'est pas disons, un fort storytelling. Voilà. Oui, c'est ça. C'est comme, ok, t'es là, mais quand on a la relation personnelle, ça va plus loin. Oui, oui. Et franchement, ce qu'elle dit, c'est la vérité. C'est ce qui est drôle. J'étais à une soirée réseautage le samedi dernier et j'ai rencontré une dame qui a son business de marketing et qui est très influente au fait dans la région d'Ottawa, Montréal et même en France. Et je lui demandais, je regardais ses pages et je voyais qu'elle avait beaucoup d'abonnés, mais elle n'était pas forcément dans les 30 000. Comme certaines agences de marketing aux États-Unis pour le type de succès qu'elle a. Fait que je lui demandais au final, mais comment te viennent tes clients? Est-ce que tu utilises toi-même tes stratégies digitales? Et elle me disait oui, mais elle misait plus gros sur les événements de réseautage et les événements professionnels. J'ai dit, mais comment ça? Elle m'a dit effectivement, parce que c'est au cours de ces événements-là que tu peux rencontrer des personnages illustres, donc des gens qui ont peut-être de gros projets, ou bien juste des gens même qui ne savent pas qu'ils ont... comment... C'est ça, ils ne savent pas. Et quand toi tu les rencontres, que tu es capable de les charmer, on va dire, il n'y a pas d'affaire de séduction ici. Mais quand tu es capable de bien te présenter, bien parler de toi, comme tu as dit, le storytelling est différent, ils connectent, ça les embarque. Oui, parce qu'on a des émotions. Oui. C'est émouvant, c'est pas juste de l'écrit. Oui, c'est pas juste bonjour madame, telle entreprise, j'ai un projet, si vous investissez, vous allez avoir de l'argent. Non, c'est juste aussi pour voir aussi ton visage. Ah oui, c'est important de se vendre. Ouais. Mais je voulais juste ajouter que le réseautage est important pour n'importe quel aspect de la vie. C'est clair. Parce que même si vous cherchez un travail, disons dans le milieu corporatif, et même pour monter et pour avoir d'autres postes, c'est toujours important pour avoir des références. Oui. Parce que si quelqu'un te connaît, ils peuvent même te référer à sa propre compagnie. C'est vrai, oui. Parce que c'est ça, il y a toujours des ouvertures où il peut-être il n'affiche pas dans des réseaux, où quelqu'un peut connaître même avant que ça soit affiché. Absolument. Mais si la personne sait que tu cherches passivement, ils vont te donner la référence. Absolument, absolument. En tout cas, franchement, ne négligez pas cet aspect-là. Je voulais juste souligner que je me suis rendu compte que pour les grosses entreprises, c'est important d'avoir une marque personnelle, surtout pour les PDG, ou la compagnie Microsoft, comme vous connaissez bien. Vous allez vous rendre compte que sur la page Twitter, ils ont 10 millions d'abonnés, mais Bill Gates, il a 55 millions d'abonnés. Donc, vous pouvez voir l'importance de la marque personnelle. C'est vrai, c'est tellement vrai. Et franchement, je pense que je l'ai déjà dit dans les vidéos que j'ai fait pour SP Marketing. Je disais qu'il faut se mettre de l'avant, ne pas avoir peur de mettre son visage de l'avant, parler de sa business et raconter l'histoire personnelle ou l'idée qui a permis de faire éjaillir l'entreprise. Et je pense que c'est plus à ça que les gens connectent même que l'entreprise, parce qu'il y a tellement d'entreprises qui offrent les mêmes services, mais les clients, en fait, ils connectent avec la personne. Donc, c'est vrai. Une autre question que j'aime beaucoup, qui est un peu une question piège, mais bon, je pense que ça va plus servir au fait de conseils au fait pour les personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat.
Donc, quelle est la plus grosse erreur que tu as faite en entrepreneuriat, par exemple, bien avec ton entreprise, si tu es prête à partager? Oui, surtout côté réseaux sociaux et digital, c'est vraiment ne pas être constante, faute de temps. Oui. Parce que comme j'ai mentionné, je travaille à temps plein. Et donc, j'ai jamais développé un calendrier de contenu, un plan de marketing, communication, alors que c'est essentiel pour n'importe quelle entreprise. Donc, c'est tellement essentiel parce que vous pouvez avoir, disons, un contenu d'excellente qualité, mais vous n'êtes pas constant. Donc, la population cible, les clients potentiels seront perdus. Ils ne sauront pas quand te suivre, quand vous allez publier, quand... en fait, c'est quoi votre rythme? Ouais. Franchement, je n'aurais pas dit ça d'une meilleure manière. Pas, je veux dire, le français, on s'est compris. Mais je suis tout à fait d'accord, la constance, c'est très important. Et c'est vrai que même avec moi, au début, avec Esprit Marketing, j'ai galéré parce que j'étais dans un 9 à 5. Et en plus de ça, il fallait gérer d'autres plateformes. Donc, j'accordais moins de temps à Esprit Marketing. Résultat, on perdait des abonnés. Ou bien ça stagnait, au fait. Ouais. Et un jour, dans mes recherches, j'ai vu que les agences marketing, les coachs en marketing disaient qu'il fallait poster au moins 3 fois par jour. Par jour, hein, pour que son compte puisse évoluer. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, où je me suis dit, OK, c'est fini, je m'assois, minimum un post par jour, j'ai vu le changement. Donc, la constance, c'est très important. Et puis, ça permet aussi de créer des liens avec sa communauté. Comme tu l'as dit souvent, quand les gens ne voient pas de post et tout, ils finissent par décrocher, au fait. Donc, c'est très important d'avoir ça, franchement. Puis, par rapport à ça, est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide à gérer ou est-ce que tu utilises un calendrier de programmation, le calendrier Meta pour programmer tes posts? Oui, j'essaie de mon mieux d'avoir du contenu qui est déjà rédigé quand même un mois à l'avance. Et pour savoir quand poster, surtout dans mon compte personnel, je le fais au moins une fois par semaine. Évidemment, c'est plus conseillé de le faire chaque jour, mais avec la vie et évidemment gérer l'entreprise et des projets, le côté opérationnel aussi, ça devient très difficile d'être tout le temps sur les réseaux. Ouais. Non, je comprends. C'est d'ailleurs pour ça qu'Esprit Marketing est là pour vous aider. Exactement. Donc, une autre question aussi que j'aime beaucoup. J'aime toujours me poser la question de savoir, OK, qu'est-ce que la Clémence d'il y a 5 ans, donc 2018, dirait à la Clémence de maintenant? Donc, je te repose cette question-là. Qu'est-ce que la Irène de 2018, ou qu'est-ce que la Irène de maintenant, hein, de 2023, dirait à la Irène de 2018? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il y a 5 ans, je ne connaissais pas très bien ma mission, mais je veux dire que maintenant, je suis très convaincue de ma mission. Oui. Donc, je veux dire, ma mission est d'aider les gens à explorer leurs origines et valeurs ancestrales pour mieux leur aider à découvrir et à définir leur, disons, force, appel et mission de la vie. Donc, je ne savais pas ça il y a 5 ans. Mais maintenant, je vous encourage vraiment à entreprendre. Si vous avez une idée, cherchez de l'aide. Faites-le. Il n'y a pas un bon moment de le faire parce que ça n'arrivera jamais. Oui. Donc faites-le. Point final. Parce que l'échec fait partie de la réussite. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on grandit. Oui. C'est ça. C'est effectivement parce que si nous ne sortons pas de notre zone de confort, rien d'excitant, ça va se passer. Donc, c'est la monotonie. Et donc, pour moi, la patience est une vertu. Donc, peut-être, des fois, on a le syndrome de l'imposteur. Donc, on se compare avec les autres. Peut-être que ça semble maintenant qu'on est perdant en comparaison avec les autres. Mais ce n'est pas la vérité parce que si vous restez constant, si vous travaillez fort, si vous avez de la persévérance, de la détermination et que vous restez vous-même et vous connaissez vous-même, ça va toujours finir par arriver. Donc, oui, c'est ça. Donc, continuez à rêver parce que ça va arriver. Ça va définitivement arriver. Effectivement. Il n'y a rien de mal à continuer à rêver. Et je veux dire, finalement, pour les jeunes qui nous suivent et pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui ont commencé leur carrière maintenant ou il y a quelques années, que le succès matériel, ça va venir avec le temps. Ne chassez pas l'argent.
parce que vous n'êtes pas dans le bon. Ouais, il faut poursuivre votre passion, il faut poursuivre votre rêve et donc découvrir vos forces. Parce que vous devez découvrir vos forces et talents naturels pour vous distinguer des autres et utiliser ça comme votre avantage. Donc, mais vous devez rester toujours égal à vous-même. Il ne faut pas suivre le parcours d'autres personnes parce que ça ne va pas marcher pour vous. Restez fidèle à vous-même. Et juste une dernière phrase. Oui. Donc, je vous encourage fortement à écrire votre propre histoire. C'est extrêmement important de partager vos origines et valeurs ancestrales et ne pas laisser les autres à écrire votre histoire pour vous. Très bien dit, très bien dit. Moi, en tout cas, je reste avec le mot du just do it. Juste fais-le. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de choses ont commencé. Parce que quand on passe son temps à hésiter, à se dire que non, c'est pas parfait, on ne le fait pas. Alors que quand on commence et qu'on accepte d'avoir des échecs, on finit par réussir. Franchement, c'est juste parfait. Il y aura toujours des défis. Quand on veut quelque chose de bien, de mieux, il y aura toujours des défis. Donc, vous devez vous préparer à surmonter les défis. Mais ce n'est pas impossible. Parce que sinon, il n'y aura pas de modèle de réussite. C'est tellement ça, franchement. Il y a une phrase célèbre, je ne sais pas qui l'a dit, mais si vous voulez quelque chose de bon, en fait, de bon, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, de la persévérance, mais ça va arriver. Et c'est ça. Si vous voulez quelque chose de bon, ça prend du temps, mais ça va arriver. Sur ce, je vais dire un grand merci à Irène d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Puis, allez la suivre sur ses pages personnelles et sur ses pages business. Donc, c'est Boxia Partage. Donc, ton Instagram, ton Facebook, je te laisse les Oui, c'est partager. ça. Donc, le site web, c'est boxia.ca. Et pour la plupart des réseaux, vous allez le trouver en cherchant Boxia Partage. Et pour mon compte personnel, en fait, c'est Miss Boxia, LinkedIn. Ok. Ouais. Amazing. Donc, on était avec Miss Boxia. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.